Depuis quelques mois, on parle énormément de GEO. Concrètement, on dit qu'il ne faudrait plus nécessairement se référencer sur Google, mais plutôt dans les LLM, donc ChatGPT, Perplexity, Claude, qui seraient les nouveaux moteurs de recherche, moteurs de réponse de demain. Et donc dans cette vidéo, je voulais faire un point, un peu d'intention sur différentes choses que moi j'ai remarquées par rapport à ça, et qu'on puisse voir concrètement, est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose d'exploitable, de pilotable, mais également du coup de rentable pour une entreprise. La première problématique que j'ai repérée, c'est le fait que les gens ne tapent pas des mots-clés. Donc historiquement, on avait des outils qui nous permettaient de savoir pour chaque mot-clé le nombre de recherches qu'il y avait tous les mois. Par exemple, on va prendre le mot-clé clé USB 32 Go, on pouvait savoir par exemple que c'était recherché 10 000 fois tous les mois. Tandis que sur les LLM, les gens vont taper plutôt des questions. Et donc ces questions-là, elles sont forcément très variables. Et à l'heure actuelle, on n'est pas forcément en mesure de savoir qu'est-ce que les gens tapent, parce que pour moi justement c'est très variable, et combien de fois justement c'est recherché tous les mois. La deuxième chose que j'ai vue, c'est que les réponses divergent vraiment en fonction des personnes. Je vais donner un exemple. Imaginons par exemple que vous vous posez la question sur quelles sont les meilleures chaussures de course à pied à acheter. Et bien en fait, vous avez peut-être eu des discussions avant avec votre interface ChatGPT, vous avez dit par exemple que vous aviez une douleur au tibia, que vous couriez tant de fois par semaine, etc., etc., ce qui va lui amener en fait à vous faire une réponse qui va être différente d'un autre utilisateur. Concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, la réponse de ChatGPT va varier en fonction du contexte des échanges que vous auriez eus avant. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que même si on prend par exemple 10 comptes ChatGPT qui sont absolument neufs, les réponses vont également varier. Le troisième point, c'est qu'il y a eu des outils de monitoring qui ont commencé du coup à sortir pour le GEO. Concrètement, on met un peu une liste de questions et en fait, ce logiciel-là de suivi va aller tous les jours demander à ChatGPT, poser ces questions en fait pour essayer d'aller chercher les réponses. Il y a une problématique par rapport à ça. C'est que, du coup, on se base sur des questions qu'on imagine être des questions. Deuxième chose, on se base très généralement sur l'API et pas forcément une réponse comme nous, on va l'avoir en fait dans l'interface. Donc du coup, qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener au fait que les réponses ne seront pas en lien avec ce qu'un internaute aurait dans son interface. Donc, on va supposer des questions, et on va aussi aller supposer des réponses. Donc, malheureusement, ça perd un petit peu de son intérêt. Je ne dis pas que ces outils-là sont inutiles, ça peut quand même donner un petit peu des tendances, etc. Mais il faut faire attention par rapport à ça. Parce que comme je le disais, on n'est pas sur des questions et on sait que les réponses ne seront pas les mêmes dans la réalité. Donc quatrième point, c'est que même du coup, avec ces outils qui vont utiliser toujours l'API pour aller poser des questions, en fait, on se rend compte que les réponses, là aussi, même sans contexte, elles sont variables. Et le tout, c'est pareil, je crois que c'est de 50 à 60% à peu près de consistance dans les réponses. Ça veut dire que globalement, dans la moitié des cas, la réponse n'est pas la même. Encore une fois, ça permet de donner des tendances, mais c'est également une des limites que j'ai vues par rapport à ça. Le cinquième point, c'est que le fait d'être cité par ChatGPT ne veut pas dire qu'on va générer du trafic directement sur son site. Aujourd'hui, quand vous faites une recherche et que du coup ChatGPT vous donne des sources, déjà les liens sont pas forcément cliquables et s'ils sont cliquables, ils n'incitent pas forcément à le faire. Et donc, imaginons par exemple que je pose la question à ChatGPT, dis-moi quelle est la meilleure marque de chaise gaming, donc comme une chaise que j'ai juste ici. Et donc en fait, ChatGPT va me donner des réponses. Mais moi derrière, si par exemple il me dit, c'est telle marque qu'il faut que tu achètes, et en fait, je vais juste aller chercher sur Google le nom de cette marque-là pour aller voir le site de la marque. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on est peut-être cité dans ChatGPT. Maintenant, est-ce que ça génère réellement du trafic? J'ai envie de dire pas nécessairement. Et si le trafic arrive, il arrivera peut-être en fait via le SEO entre guillemets traditionnel. Donc c'est un point également important et c'est aussi pour ça que le trafic aujourd'hui qui est généré en provenance de ChatGPT est ultra faible. J'ai envie de dire que si déjà vous avez 2% de trafic de ChatGPT, c'est énorme. Sixième point, c'est que les règles du jeu ont tendance à changer en permanence. Et je dirais même qu'elles varient également en fonction des ChatGPT a une manière de fonctionner, Perplexity en a une autre, Claude en a une autre, etc.
Typiquement, Perplexity, pour moi, dans la grande majorité des cas, il va rechercher directement l'information sur un moteur de recherche. Bing, Google, bon, je ne sais pas exactement ce qu'il en est aujourd'hui. Tandis que ChatGPT, par exemple, lui, va plus aller chercher dans sa base de connaissances si c'est possible. Et si ça ne l'est pas ou que c'est un sujet un peu news, il va directement aller chercher du coup sur Google. Mais il y a quelques mois, on savait qu'il allait chercher sur Bing. Globalement, c'est des sujets qui sont très en mouvement, il y a des choses qui vont évoluer au fil des mois. Et donc, se dire un peu expert sur le GEO ou dire qu'il faut faire ceci, cela, etc. Pour l'instant, pour moi, c'est tôt. Il y a des bonnes pratiques effectivement qui se dessinent. Mais de là à dire que c'est ça qu'il faut faire et que ça va amener des résultats stables, bah, je trouve que c'est un peu exagéré. Justement, je profite de cette vidéo pour faire une courte pause parce qu'il y a eu un événement entre le moment où j'ai tourné la vidéo et aujourd'hui, donc le 22 décembre. C'est que SERP API a été attaqué par Google. Donc SERP API, en gros, il permettait à ChatGPT d'avoir les résultats de Google via leur système de scrapping. Sauf que c'est une méthode qui est borderline, que Google, en plus de ça, forcément essaie de contrer. Et donc, bah, il va y avoir sans doute voilà, un procès aux États-Unis, ce qui fait que potentiellement ChatGPT devra trouver une autre solution ou autre, on ne sait pas exactement, mais voilà. Quand je dis que c'est un sujet en mouvement, vous voyez que les fondations ne sont pas forcément hyper solides. Le septième et dernier point que je voudrais aborder, c'est le fait que bah, en fait, les guidelines pour se référencer du coup sur les LLM, donc ce qu'on appelle, comme je disais, le GEO, sont en fait très très proches de ce qu'on dit dans le SEO. Donc en fait, souvent les recommandations qui reviennent, c'est juste des bonnes pratiques du SEO. Je vais donner des exemples. Avoir un résumé en début de son article. Effectivement, pour répondre à l'intention, c'est généralement une bonne pratique. Deuxième chose, on va dire, il faut être cité sur plein d'autres sites. Ça ressemble quand même étrangement à tout ce qui va être backlink en SEO. On peut faire des petites adaptations, mais ça, il ressemble grandement. Troisième chose, on va dire qu'il faut utiliser des données structurées pour mieux faire comprendre au LLM de quoi parle la page, de quoi traite l'entreprise, etc. Mais spoiler alert, c'est aussi quelque chose qu'on fait depuis plusieurs années dans le SEO. Donc en fait, il y a énormément de bonnes pratiques qui ressortent, mais ces bonnes pratiques-là, c'est exactement les mêmes que ce qui est fait en SEO depuis plusieurs années. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces différents points? La première chose, c'est que c'est compliqué, même extrêmement compliqué, de savoir en fait si une stratégie de GEO, du coup, porte ses fruits. Parce que on ne sait pas ce que les gens cherchent, la consistance des réponses est très variable et malgré ça, le nombre de visites qui seraient en fait effectuées ensuite sur le site est très très faible. En plus de tout ça, comme je disais, c'est des sujets qui sont très mouvements, qui sont très en mouvement, et donc les bonnes pratiques d'aujourd'hui ne seront pas nécessairement les bonnes pratiques de demain, mais ce qu'on peut quand même retenir, c'est que les bonnes pratiques du SEO sont toujours d'actualité. Si vous avez besoin d'une prestation de SEO cette fois, n'hésitez pas à me contacter parce que c'est mon domaine. Je suis spécialisé dans le référencement sur Google, ce qu'on appelle également le référencement naturel. En attendant, si vous avez d'autres idées de sujets de vidéos, de suggestions, de débats dans les commentaires, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!